Catégorie 1, modalité sur carrefour.fr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Paul Devant, il y en a une qui aime beaucoup la nature puisqu'elle est toujours dans son pré, c'est Laetitia Pré. Bonjour Laetitia. Vous avez dû aimer le Bonjour témoignage Brigitte. d'Amandine. Ah bah oui, je pense qu'Amandine est une bergère en fait et qu'elle fait partie de notre prairie évidemment. Quel plaisir de commencer cette émission avec le bonheur est dans le pré. Moi j'ajouterais l'amour est dans le pré et le sexe est dans le pré. En tout cas, bergère et berger, aujourd'hui on va calmer la performance. Alors voilà que la semaine dernière je me perds devant mon écran de télévision et que je tombe sur une émission de M6 qui veut devenir mon associé. Non, alors mais ça va pas du tout. Vivement la fin de ce mois sombrissime et que je retrouve ma prairie. Je fais vraiment n'importe quoi en ce moment. Depuis que je suis une bergère égarée sans ses brebis, rendez-moi ma prairie Instagram. Et je ne suis pas la seule, visiblement, et tout comme cette chère entrepreneuse qui m'a inspiré ma Sexy News d'aujourd'hui, et c'est déjà pas mal, on est complètement perdu sans un peu de nature et de pâturage. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Alors voilà, lors de cette émission, un couple d'entrepreneurs, dont cette jeune créatrice, nous présente sa marque de sextoys avec un concept de sextoys. Bon, qui, et je cite, a pour mission de détabouiser la masturbation et la sexualité féminine pour être bien dans son corps et dans sa tête. Super. Moi, je suis là, toute ouïe sur mon canapé, les yeux et les oreilles grandes ouvertes. Enfin, un peu de sexualité à une heure de grande écoute sur une chaîne de télévision telle que M6. Alors, je frétille, je virevolte, je me dandine à l'idée qu'on en parle tranquillement sur ce plateau. Alors, la marque et le concept proposé créent le débat dans le jury entre ceux qui sont très à l'aise pour parler de ça, de masturbation, tu veux dire, réplique le plus jeune du jury. Et vous êtes 67% à penser que la sexualité est encore tabou. Ouais. Moi, je me dis que c'est pas gagné et que le problème du tabou n'est pas aidé par les écarts générationnels, mais ils en parlent et bien sûr, ça fait sourire, ça fait rire et ça détend grave l'atmosphère. On est quand même dans une ambiance un peu plus sympa que le dentiste qui arrive avec sa mascotte en forme de dent. Et là, malheureusement, aucun des jurys ne souhaite investir dans la marque de sextoys par manque d'originalité, de concepts innovants et voire de problèmes marketing. Et pour cause, j'ai trouvé personnellement que le nom de la marque est un vrai sujet. Elle s'appelle Puissance et moi, ça me pose problème. La puissance, dès que j'arrive, sans la rage, je vis, je respire, mon époque, ma vie, mon race, entre choc. Ouais, mais voilà, Rof, le caïd de cité arrogant et violent, ça marchait en 2005. 17 ans plus tard, petite claque de temps à tous les fans de la mafia Quinfri, on aspire à plus de douceur, d'humanité et de paix. Et c'est la même chose en termes de sexualité. Moi, quand j'entends puissance, j'entends performance et j'en comprends l'utilité marketing pour une marque de sextoys. Alors, je vais me prendre un orgasme de fou malade avec le coco de puissance. Mais pour moi, ça ne marche pas et mes bergères et bergers sont assez d'accord avec moi. Les notions de performance et de puissance mettent à mal nos rapports sexuels car ils nous coincent dans des objectifs à atteindre qui sont franchement incompatibles à l'extase et au bienfait de nos rapports. L'objectif de durer des heures à faire l'amour par exemple, mais qui a déjà eu un orgasme de plus d'1 heure ? Bon, je ne crois pas que le corps puisse le supporter déjà, ou alors on parle pas de la même chose. Je vous rappelle que lors de l'orgasme, vous prenez un véritable shoot de dopamine, endorphine, sérotonine et d'ocytocine. L'amour, c'est l'équivalent d'une drogue, sauf que celle-là, on peut en abuser. Mais que si son effet durerait des heures, on pourrait tout simplement faire une overdose et mourir. Parmi les 4525 arrêts cardiaques enregistrés, il y a quand même 0,7% qui ont lieu pendant ou au moins 1 heure après les relations sexuelles. Heureusement qu'on n'applique pas les mêmes mesures sanitaires pour nos relations sexuelles et éviter les arrêts cardiaques, alors que les chiffres sont plus importants que ceux dont on parle tous les jours depuis 2 ans. N'est-ce pas? Eh oui. Bref, dans ceux que j'ai pu sonder, vous êtes 23% à kiffer la performance et le reste à avoir la pression à cause de la performance. Alors ça me rassure un peu, ça continue lentement mais sûrement à se mettre en place, à libérer la parole sexuelle et à se détacher des préceptes de puissance et de performance.
Bon, on a quand même des conseils à donner à Puissance, cette petite marque de sex toys, pour que les investisseurs souhaitent booster sa marque. Et les bergères et bergers ont suggéré d'utiliser des matériaux recyclés et recyclables pour la production de sex toys, ou encore l'inclusion dans un spectre plus global, genre bien-être et développement personnel. Oui, on aime faire de la philo ici. Alors pourquoi pas ajouter puissance personnelle ou puissance du bien-être, mais on va pas faire un brainstorming ici. Mes chères entrepreneuses, n'hésitez pas à rejoindre la prairie. Je finirai avec une petite citation de Camille Laurens. La performance physique n'étant pas une métaphore de la puissance sexuelle qu'une représentation du désespoir triomphal des hommes, du bon qu'il faudrait faire pour ne plus être mortel. Voilà pour moi aujourd'hui. Alors Laetitia, après, c'est drôle parce que vous parliez de sextoy qui serait plus écolo. À un moment donné, ça me fait sourire parce qu'ils avaient inventé un sextoy qui se rechargeait à l'énergie solaire. Sauf que l'hiver, ça marchait pas très bien et c'est assez agaçant quand notre sextoy tombe en panne au moment fatidique. Donc, c'est vrai que ça marche moins bien. Ouais, ça marche moins bien. Mais vous avez raison, c'est une mode actuelle. Je trouve que les jouets qu'on teste toutes les semaines avec neoplaisir.com, ils sont de plus en plus puissants. Ils ont des vibrations même la première vibration, elle est déjà un peu forte, quoi. C'est assez curieux ce besoin de performance aussi avec un jouet qui quand même est censé finalement être un jouet intime ou qu'on va utiliser tout seul. Donc il y a pas besoin de performance là. Je pense qu'il faut aussi un peu détacher la notion de performance à la notion de plaisir. C'est pas une corrélation en soi. Donc et puis c'est vrai. Puis en plus vous avez quand même souvent des retours de pas hyper satisfaisants ou oui, juste le premier niveau et puis après ça m'a fait mal ou quoi. Donc il faut se calmer, calmons-nous un petit peu. Prenons le temps de vivre et prenons le temps de jouir. Absolument. Merci beaucoup Laetitia Prey. Et toujours pas, donc votre compte Instagram, c'est toujours pas rétabli? Non, je remplis le petit formulaire jusqu'à ce que je tombe sur un humain. Je ne lâcherai pas l'affaire, mais voilà, on fait ce qu'on peut.